Alléluia, au nom de Jésus. Je viens partager la parole de Dieu avec vous. Et tout d'abord, je vais partager un témoignage, ma propre témoignage de ce qui m'est arrivé pendant 2 semaines. Je prie le Seigneur pour que ce témoignage puisse édifier quelqu'un, puisse réveiller quelqu'un, puisse encourager quelqu'un à s'engager pour sa propre vie. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te remercie, je te donne toute la gloire. Merci pour la vie de mes auditeurs et merci pour ce que tu veux que je partage avec mes auditeurs. Car la victoire que tu m'as donnée, je ne veux pas la garder pour moi seul. Je veux partager cette victoire pour la seule gloire de ton nom, afin que cette victoire puisse édifier quelqu'un, fortifier quelqu'un, conduire quelqu'un, aide quelqu'un à se lever pour sa propre vie. Je te bénis, je te remercie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mon témoignage est ceci. Pendant 2 semaines, je ne fais que rêver toutes les nuits, même si je fais une sieste, des morts. Les morts dans la famille, tous les jours, je suis avec eux. Tous les jours, je suis parmi eux. Tous les jours, je discute avec eux. Tous les jours, je les vois. Et pourtant, je jeûne, je prie, je veille la nuit. Je prie sans cesse par la grâce du Seigneur. Mais je rêve toujours comme ça pendant 2 semaines. Et j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, je vais veiller encore toute la nuit. J'ai pris les versets que je vais partager avec vous après ce témoignage. J'ai pris les versets. J'ai prié toute la nuit à partir de 2 heures du matin. Non, à partir de 1 heure du matin jusqu'à 5 heures. 5 heures. Et après, pendant la prière, j'ai pris ces versets, j'ai prié comme d'habitude. J'ai veillé, j'ai prié, j'ai adoré le Seigneur, j'ai chanté pour le Seigneur, j'ai loué le Seigneur comme je le fais toujours. Et à la fin de ma prière, j'ai déclaré que officiellement, j'invite tous les esprits de mort. S'ils sont plus forts, plus puissants que mon Dieu que j'adore, ce Jésus qui est en moi et que moi je suis en lui, je les invite officiellement de venir m'affronter cette nuit. Quand après que j'ai prié, je vais aller me reposer, je les invite, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, au coin de... J'ai plus rêvé. Depuis 5 heures jusqu'à... Je me suis réveillée à 10 heures moins, suite à un appel que j'ai reçu. Et quand je fouillais dans mon esprit, je n'ai pas rêvé. Je ne les ai pas rêvés. Je dis, où sont-ils? Alors que je les rêve toutes les 2 semaines passées, je les ai rêvés, nuit comme jour. Si je dors, dès que je veux me reposer, fermer les yeux, je les vois. Et officiellement, après cette prière de nuit, toute la nuit, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas pu répondre à mon invitation. J'ai dit, je suis là, je vais dormir tout à l'heure. Si vous êtes plus fort que le Dieu que j'appelle, que ce Jésus qui est en moi et en qui je suis, si vous êtes plus fort que lui, venez m'affronter. Je vous invite officiellement. Ils ont fui. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les fois que vous êtes attaqués, parce que Dieu a mis un plan sur votre vie. Dieu a un mandat pour vous sur cette terre, un mandat hors du commun. Mais l'ennemi, étant chrétien, étant celui ou celle qui prie, qui jeûne, qui est fervente, qui mène une vie de sanctification, de sainteté, de la crainte du Seigneur, l'ennemi ne te laissera pas en paix. Il va chercher tous les jours à t'envoyer des flèches tout le temps pour t'attaquer, pour t'attaquer, pour te paralyser. Mais si tu tiens bon,
avec la parole, avec la prière, avec la détermination, avec la foi. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez la victoire. Je partage cette victoire avec vous, avec fierté, avec joie, à la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'auteur de ma victoire. Je le dédie cette victoire. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, je vais partager cette parole avec vous dans Psaume 116, verset 8. Psaume 116, verset 8. Je lis la parole du Seigneur avec respect et révérence. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. C'est avec ces paroles que j'ai prié. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Prenez cette parole, déclare la parole. Oui, Seigneur, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré mes yeux des larmes. Tu as délivré mes pieds de la chute. Et je marcherai devant toi, l'Éternel, sur la terre des vivants. Je ne peux pas mourir, je ne peux que vivre. Au nom de Jésus, déclare cette prière sur ta vie. Toute situation de mort spirituelle, de mort physique, de mort dans tes entreprises, de mort dans tous les aspects de ta vie familiale. Déclare cette parole de Psaume 116, le verset 8 et le verset 9, que oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute, et je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur mon roi, je déclare et déclare ta parole accomplie dans ma vie, ta parole manifeste dans ma vie, ta parole se concrétise dans ma vie, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour avoir du regret. Ce que tu as déclaré, oh papa, ce que tu as dit, ne l'accomplira-tu pas? Ce que tu as déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors Seigneur, oh, tu as déclaré cette parole à mon sujet. Oh papa, qu'elle s'accomplisse, qu'elle se manifeste, qu'elle se concrétise, que je ne meure pas, mais que mon âme soit délivrée, car tu es celui qui délivre mon âme de la mort, tu es celui qui délivre mes yeux des pleurs, tu es celui qui délivre mes pieds de la chute, tu es celui qui me fait marcher devant ta face. Au nom de Jésus, je déclare ma victoire, ma bonne santé, ma vigueur, ma vie, parce que c'est la vie et la vie en abondance que toi tu m'as donné. Je proclame cette vie sur ma vie. Je déclare et décrète cette vie manifeste, accomplie, concrétisée dans ma vie. Au nom de Jésus, Père, je prends ta parole qui est une épée aiguisée à double tranchant. Ta parole qui est esprit, qui est vie. Ta parole qui est ma promesse. Ta parole par laquelle tu m'as créé. Tu as créé des choses dans ce monde. Et tu as dit, oh, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je déclare et décrète le psaume 116, versets 8 à 9, se trouve condensé, activé dans ma vie, au travers de ma vie. Je déclare au nom de Jésus, je suis libre, je suis affranchi, je suis délivré. Tout esprit de mort, tout esprit de toute conspiration, tout pouvoir, toute domination, tout prince du monde des ténèbres, tout esprit méchant dans les lieux célestes, je vous déclare vaincu au nom de Jésus. J'anéantis vos projets sur ma vie. Quiconque m'appelle, appelle mon nom, ou même invoque un esprit ancestral, un esprit de mort, un esprit contraire à l'esprit de Dieu contre moi, Père, dans le nom de Jésus, je prends ta parole, je les bloque, je les résiste, je brise leurs liens au nom de Jésus, j'anéantis leurs projets par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare ma victoire sur la mort, sur le séjour des morts. Au nom de Jésus,
Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur à toute la création sur la terre de vivants. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et j'annoncerai les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je suis plus que vainqueur, je suis forte, j'ai vaincu la mort. Oh, car celui qui est en moi est plus puissant, est plus fort que la mort et le séjour des morts. Au nom de Jésus, et je déclare toute alliance avec la mort, oh papa, contre moi, est brisée au nom de Jésus. Et tout pacte avec le séjour des morts me concernant, je les déclare nul et non avenu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, Shakataka, je décrète ma vie, la vie en abondance. C'est ça que Christ m'a donné. Je n'ai aucun lien avec les morts, avec les esprits de mort. Moi, je suis vivant parce que Christ m'a dit, oh, si celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais. Moi, j'applique cette théorie à ma vie. Ce sont les paroles du Seigneur. Je la prends pour moi, que je vis et je crois en Jésus-Christ. Alors, je ne mourrai pas. Je ne peux que vivre. Et qu'est-ce que Christ m'a donné? Jésus-Christ m'a donné la vie et la vie en abondance. La vie et la vie en abondance. La vie et la vie en abondance. Puisque je suis avec Christ, un seul esprit, c'est la vie là qui est ma portion. Je collabore avec Christ qui prône la vie et la vie en abondance. Donc je ne peux que vivre en abondance au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas le lien entre la lumière et les ténèbres. Puisque je suis la lumière, les ténèbres s'enfuient. La mort s'enfuit au nom de Jésus. La mort est loin de moi. Il fut devant moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur, tu as promis que tu as mis la vie et la mort devant moi. Et tu me conseilles de choisir la vie. Et j'ai choisi la vie. Et c'est toi qui es ma vie. Dès lors, je ne peux plus mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as dit, oh, honore ton père et ta mère. Et tu vivras longtemps. Seigneur, j'honore mes pères. J'honore mes mères. J'honore ceux qui sont devant moi. Je les honore. Donc, je ne peux que vivre abondamment. Toutes ces principes, je les applique dans ma vie et je fais l'expérience de cette vie, de cette longévité, de cette vie en abondante, de cette vie glorieuse que tu m'as donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabashakataka, li kabarabrosheketeke, li abandaraboya, li katakaya, li karabaya. Je marche devant l'Éternel sur la terre des vivants et j'expérimente cette vie glorieuse, cette vie abondante, cette vie de paix, cette force, cette vigueur du buffle, cette huile qui coule de ma tête jusqu'aux pieds, la vie et la vie en abondance, la vigueur et la vigueur du buffle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. À toi la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, continuez comme ça. Continuez nuit et jour à tout moment. Car ce monde est mauvais. Tout le monde qui est dans ce monde est persécuté. Que vous soyez chrétien ou pas, vous êtes persécutés, mais vous pouvez les résister par la parole du Seigneur. Parce que c'est par la parole que nous obtenons la victoire. C'est par la parole. Cette parole, elle doit être en nous. Elle doit être dans notre cœur. Elle doit être dans notre pensée. Afin qu'à chaque fois, nous les déclarons. Nous croyons à cette parole. Et nous avons le résultat au nom de Jésus. Je continue dans Jean chapitre 5, le verset 24. Évangile de Jean chapitre 5, verset 24 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Wonderful. C'est avec ces paroles que j'ai fait mon combat et j'ai gagné. Si vous faites la même chose, vous allez gagner.
Car cette parole de Dieu, elle marche pour quiconque croit, quiconque l'applique à sa vie. Au nom de Jésus. Jésus, ce sont les paroles de Jésus. Ici, dans Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, cette personne a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Comment écouter la parole de Dieu? Écoutez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, appliquez la parole de Dieu, hein? Et vous avez la vie éternelle. Vous savez, on peut vivre éternellement sur cette terre, hein? C'est prouvé. Enoch n'a pas connu la mort. Élie n'a pas connu la mort. Notre Seigneur Jésus a connu la mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Et il est allé au ciel, il est monté au ciel. Alléluia. Et la Bible dit, Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Et la mort ne domine plus sur lui. La Bible dit, nous qui sommes baptisés par immersion, quand on nous immerge dans l'eau, nous sommes morts avec Christ. Et quand on nous fait sortir de l'eau, nous sommes ressuscités avec Christ. Alors, je suis mort et ressuscité avec Christ. La mort ne domine plus sur moi. Au nom de Jésus. Si vous croyez, vous avez le résultat. Bien-aimés dans le Seigneur, levez-vous. Le combat, c'est personnel. C'est être déterminé. C'est être forte. Il faut avoir un front dur pour affronter l'ennemi. Cet ennemi, il est spirituel avant d'être physique. Combat-le spirituellement et dominer dans le monde réel. Au nom de Jésus, tout en forgé contre nous, nous la déclarons sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice, nous la condamnons au nom de Jésus. Nous prenons l'avantage sur tout esprit, sur toute conspiration, sur tout embargo, sur toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus, par la parole, nous les avons vaincus. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est en eux. Nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Et par la parole de notre témoignage. Alléluia, au nom de Jésus, nous proclamons notre victoire, nous proclamons notre longévité, nous proclamons notre bonne santé, nous déclarons et décrétons la vie en abondance, car Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, égorger, tuer. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Tout brebis rebelle va mourir. Mais tout brebis qui obéit à la voix de son pasteur c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Et c'est le serviteur de Dieu qui t'enseigne la parole de Dieu. Comme je te l'enseigne, bien-aimé dans le Seigneur, ce truc marche. Ce truc fonctionne. Ce truc, c'est la parole de Dieu. Ce truc, c'est Jésus-Christ. Il fonctionne. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus n'a point changé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus opère des miracles sur la terre des vivants aujourd'hui. Jésus-Christ, il était, il est et il le sera toujours. Rien ne puisse, Seigneur, rien ne puisse empêcher l'évangile. Car cet évangile, elle est plus que vainqueur. Cet évangile elle est éternelle. Elle a le commencement et elle ne finira jamais. Tant que ce monde existera, cet évangile continuera jusqu'à ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, revienne. Au nom de Jésus, bien-aimé, l'heure est à croire. Croire et accepter ce Jésus-Christ. Appliquez Jésus-Christ à votre vie et vous n'allez pas regretter. Mais vous serez ses témoins. Alléluia. Merci Seigneur. Nous continuons. Alléluia. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. Si vous ne voulez pas passer en jugement de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, vous la méditez, vous la pratiquez, vous l'adaptez à votre vie et vous ne serez point conduire au jugement, mais au contraire, vous allez passer de la mort à la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est déjà mort et qui est ressuscité peut mourir encore? Ce n'est pas possible. Il est mort, notre Seigneur Jésus, pour nos péchés pendant 3 jours. Il est parti au fond. Et il a arraché les clés de la vie, de la mer, de la mort, des ténèbres, des esprits méchants. Et il nous a apporté la vie et la vie en abondance. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes passés, alléluia, de la mort à la vie. Et nous ne pouvons plus mourir, mais nous avons la vie et la vie en abondance. Et nous proclamons Jésus ressuscité. Jésus le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te donne toute la gloire, toute l'adoration et toute la louange. Si vous avez entendu cette vidéo et que vous voulez accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, vous voulez l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. J'ai entendu ta parole. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Deviens le maître de ma vie. Ôte mon nom du livre de la condamnation et inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Si vous avez fait prière, vous êtes sauvés, vous avez fait un grand pas. Mais il faut chercher une église évangélique, une église des assemblées de Dieu, une église où on prêche la Bible, rien que la Bible, la bonne doctrine. Là, vous serez nourris par la parole et vous allez devenir indépendants. Vous allez pouvoir s'occuper de vous-même par la prière, par la méditation de la parole. Et aussi, vous allez être des témoins de Jésus-Christ partout. Parce qu'il vous a affranchis, vous allez pouvoir affranchir d'autres en son nom, à la gloire de ce Jésus-Christ. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Ciao, ciao, au revoir.